Le taux de chômage est devenu un fléau, surtout ici en Afrique, et nous passons tout notre temps à faire le résumé, à donner les pourcentages chaque année, sans même chercher à comprendre ce que c'est que le chômage, sans chercher à comprendre le véritable problème qui fait qu'aujourd'hui, si la jeunesse africaine ne font que se plaindre chaque jour que Dieu fait. Donc, cherchons à comprendre d'abord le véritable problème. Vous verrez, la solution sera trouvée. Avec les jeunes conscients du 21e siècle, il y a toujours la solution. Il y a toujours la solution. Je vous assure là, on va s'en sortir vivant. Ok? On s'en sortira vivant parce que la jeunesse est consciente, la jeunesse a décidé de prendre ses responsabilités en main. Donc, à faire des taux de chômage maintenant n'est plus un problème. On a compris. À faire des chômage n'est plus un problème pour la jeunesse consciente du 21e siècle. Comprenez? Je vous reviens. La connexion passe. Donc, à faire de chômage, nous avons compris qu'il n'y a pas de chômage. Le chômage n'existe pas. Le chômage n'existe pas. Il n'y a pas de chômage en Afrique. Qui dit mieux? Il n'y a pas de chômage en Afrique. On parle de chômage aujourd'hui. Selon moi, quand on parle de chômage aujourd'hui, c'est quoi? C'est le manque de connaissances. On parle de chômage. On peut parler du chômage quand il y a manque de connaissances pratiques. Ok? Manque d'opportunités. Manque de créativité. Manque de la volonté. Manque de l'engagement. Manque de la décision. Manque de recherche. Sinon, il n'y a pas de truc il n'y a pas de chômage. Le chômage n'existe pas. Le chômage est un mot juste créé pour nous endormir et nous, la jeunesse consciente du 21e siècle. Et si on ne le sait pas, nous allons passer tout notre temps à chanter, à pleurer, à pleurnicher, à danser, à faire des choses qui n'ont rien à voir avec notre propre vie. Qu'est-ce que ça change si chaque année nous passons tout notre temps à se plaindre? Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Si chaque année nous passons notre temps à calculer le taux de chômage, qu'est-ce que ça change dans la vie? Maintenant, quel est le véritable problème de cette augmentation du taux de chômage? Parce qu'il faut chercher le problème pour pouvoir résoudre le problème. Tant que tu ne cherches pas le véritable problème pour éradiquer le problème va continuer toujours à se répéter, voire des décennies, des siècles, mais ce problème ne sera jamais résolu. Ce problème ne sera jamais résolu. Ailleurs dans le monde, certains contrées, certains pays sont passés aussi par comment je peux dire c'est une manipulation en fait, par cette manipulation. On les fait comprendre que non, ils vont jamais s'en sortir, ils vont t'entendre. Vous savez, la parole là, la parole est sacrée en fait. Je me rappelle en 2020, quand on parlait de Covid, les gars, l'information que nous avons reçue en 2020, quand Covid était venu, on vivait tellement dans l'harmonie dans la maison avec mes frères. Mais le jour que on a pris cette nouvelle, personne ne voulait parler à l'autre. Pourquoi? Parce que la négativité est tellement forte. Donc personne ne parle à l'autre. Sinon, il va te contaminer. Directement, chacun est parti acheter son quoi? Protège-nez, max.
Il y a d'autres, mais c'est comme casse de moto. Vous se barrer. Et en ce moment, même quand quelqu'un venait en peine comment on appelle, de piquer une crise de quoi? De rhume. Quand quelqu'un était enrhumé même là, mais tu avais tendance à dire que c'est de ça, il s'agit, c'est Covid. Tu avais peur. Si la personne veut se moucher, hey, il fallait loin. Pourquoi? L'information qu'on nous a donnée, l'information a perturbé déjà notre mindset. L'information a lavé notre tête, mentalité. Et on a commencé à croire à l'information qu'on nous a donnée. Aujourd'hui, où en sommes-nous? En 2025. Et la raison pour laquelle je dis, le monde ne va jamais finir de nous surprendre avec des informations négatives, non fondées. Le chômage n'existe pas en Afrique. C'est nous-mêmes qui avons créé ce mot. Et c'est nous-mêmes qui avons fait à ce que ce mot continue toujours d'exister. Et tellement ça impacte, tellement c'est ancré dans notre mémoire et c'est en train de devenir une réalité en fait. Il faut qu'on arrive à désactiver ça dans notre tête. Le chômage n'existe pas. C'est une question de mentalité. C'est une question de perception. C'est une question de pensée. Là, le chômage n'existe pas au point où. Vous savez, j'ai écrit quelque chose. J'ai fait une formation bien détaillée que je vais vous détailler. Vous allez comprendre. La jeunesse africaine, on est béni. On va choquer le monde. On va surprendre le monde. Donc, il faut qu'on se réveille mentalement, spirituellement. On doit se réveiller sur tous les sens. Restez éveillés, les gars. On doit se cultiver. On doit comprendre le fonctionnement du monde. Et vous verrez, on ne pourra plus nous manipuler. C'est moi qui suis en train de vous dire. Donc, il est temps pour nous. Il est temps pour toi. Si tu n'as pas encore compris que le chemin n'existe pas, c'est que tu n'es pas dans le bon sens. Réveille-toi. Commence à créer quelque chose. Même si tu as 1000 francs, mets une connexion. Je dis bien 1000 francs. Prends un ziga, va sur YouTube, apprends quelque chose, une compétence. Apprends quelque chose. Apprends quelque chose. Je t'assure, si tu fais ça durant 6 mois, tu vas te lever, tu vas créer quelque chose qui va impacter. Il va changer ta vie. Donc, peace and love, chaque jeune doit se réveiller. Chaque jeune doit savoir qu'il est là, qu'il est né pour créer quelque chose sur cette terre. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour suivre ce que les autres te disent de faire. Tu es né aussi pour créer quelque chose, apporter un plus à l'humanité. C'est de cette jeunesse que nous avons besoin. C'est de cette jeunesse consciente qu'on se suive que nous avons besoin. Vous savez, nous sommes des repères pour notre future génération. De la même manière qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'accuser nos parents, nous sommes les repères aussi pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants qui vont venir. Et si nous ne sommes pas des bons repères, ces personnes qui vont venir après nous, vont nous accuser d'eux-mêmes. Et ils n'auront pas de repères. Ils n'auront pas de repères. Ils ne vont pas savoir où aller. Et Dieu merci, avec l'envoyé de Dieu, des leaders conscients de cette jeunesse africaine du 21e siècle, je vous assure, l'avenir nous appartient. Le développement de l'Afrique aujourd'hui se repose sur la jeunesse consciente du 21e siècle. Donc à chacun de nous réveiller. Fais un pas en avant chaque jour que Dieu fait. L'avenir sera merveilleux, les gars. Je vous aime.